Hey, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose une journée dans mon assiette. Donc on va commencer tout de suite par le petit déjeuner. Voilà, il doit être environ 8h30 et je vais commencer par mon petit déj. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, ce matin je me suis préparé un petit pudding de graines de chia. Donc en fait je l'ai préparé hier soir, c'est hyper simple. Il s'agit de prendre une conserve de lait de coco comme ça, donc qui correspond à 400 ml. Ensuite vous ajoutez 6 cuillères à soupe de graines de chia et un tout petit fond d'eau à peu près juste ici pour délier un peu, et un peu de sirop d'agave à votre goût. Et donc voilà, ça nous forme un pudding solide et c'est hyper bon. Bon, si vous n'aimez pas la noix de coco, bien sûr, ça n'ira pas. Donc là, je me suis découpé des petits fruits. Donc ici, on a des pamplemousses et là, des kiwis. Donc je vais simplement venir les mettre au-dessus. Donc voilà pour mon petit déj. Et avec ça, je vais prendre un petit thé noir à l'abricot. Donc je vous retrouve ce midi. À tout à l'heure. Et je vous retrouve pour le repas du midi. Donc je vais faire un petit millefeuille aux endives. Donc c'est parti, je vais vous montrer ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je prends mes endives, je les coupe en 4, tout simplement, comme ça. Et encore une fois, voilà, j'en ai pris 2. Ensuite, je vais les faire revenir dans un petit peu de margarine avec du sel, tout simplement, jusqu'à ce qu'elles soient bien fondantes. Et donc pour le feuilletage, j'ai réalisé un feuilletage en début de semaine pour faire des galettes des rois. Donc je vais utiliser ce qui me reste. Je vais simplement venir découper des cercles. Je vais faire un petit feuilletage parce que j'ai pas trop faim. Je vais légèrement piquer mon feuilletage et je vais le mettre au four jusqu'à ce que ça soit assez doré et bien monté à 210 degrés. Alors je vais maintenant monter mon petit millefeuille. Donc voilà, mes feuilletages ont bien gonflé. Je vais pouvoir le placer au centre. Mettre mes petites endives qui ont bien réduit. Ensuite j'ai ici une petite béchamel, en fait toute prête, il s'agit de ça, de Björk soja gratin. Voilà, vous pouvez la réaliser vous-même, la béchamel, c'est hyper facile. Mais là c'est ma grand-mère qui m'a donné ça et j'ai testé, c'est vraiment pas mauvais, donc si vous n'avez pas le temps, ça peut être une alternative. Donc j'en verse un petit peu. Ensuite je viens mettre le deuxième feuilletage. Et voilà mon petit millefeuille aux endives, mon petit feuilleté aux endives. Je vais aller me régaler avec ça. Ça va être délicieux et bien gourmand. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Alors, pour le repas de ce soir, comme j'ai déjà fait un dessert bien gourmand et que la pâte feuilletée de ce midi était aussi assez lourde, je vais simplement venir faire une petite soupe. Donc pour ça, j'ai déjà préparé des carottes coupées grossièrement. Je vais mettre tout ça dans mon robot. J'ai un petit oignon que j'ai coupé
en 4, également dans le robot, un petit bout de gingembre, un peu de curry. Et pour ajouter un petit peu de protéines et de consistance, on va mettre une petite poignée de pois cassés. Et enfin, un peu de sel bien sûr. Je vais mettre de l'eau et après, j'aurai plus qu'à mettre le programme sur mon robot. Tout simple mais très efficace pour le soir. Et c'est une bonne idée de rajouter dans vos soupes de légumes un petit peu de légumes secs comme les lentilles ou les pois cassés. Comme ça rajoute un peu de protéines et voilà, c'est bon. Et un peu plus d'apport nutritif. Alors pour le dessert de ce soir, je vais préparer une petite charlotte aux pommes express. Donc vous allez voir, c'est hyper simple et super bon. Donc là j'ai déjà coupé, j'ai pelé et coupé grossièrement des pommes. Je vais aller les faire cuire avec un petit peu de sirop d'agave et un peu de cannelle. Bon là j'en ai mis beaucoup. Voilà. Et donc je vais mettre ça sur le feu. Pendant ce temps-là, en fait, pour faire le tour de la charlotte, je vais utiliser du pain de mie. Donc celui-là, c'est du pain de mie que j'ai trouvé chez Noz à 99 centimes et décertifié vegan. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'était des grandes tranches comme ça. Donc je trouve ça hyper pratique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tailler 2 ronds de la taille de mes emporte-pièces. Et ensuite, je vais couper la tranche à hauteur. Ces petits bouts-là, je vais les faire revenir dans un peu d'huile et de sirop d'agave. Dans une grande poêle, je vais mettre un petit peu d'huile de noisette avec un petit peu de sirop d'agave. Je vais attendre que ça chauffe un peu. Une fois que c'est un peu chaud, je vais venir y mettre les différentes parties. Et voilà, pour que ça revienne bien et que ça dore un petit peu des côtés, mais il faut que ce soit encore assez souple pour les plier. Alors, pour le montage, c'est très simple. Je vais mettre au fond mon premier rectangle. Je vais mettre la partie je vais remplir des petites pommes qui ont bien compoté. Et je finis par mettre le petit chapeau. Et voilà, on va pouvoir enfourner ça à 180 degrés pendant 5-10 minutes. Juste le temps que ça s'imprègne bien. Donc voilà, ça fait 5-10 minutes. On va le mettre sur notre assiette. Et voici notre petite charlotte. Pour rajouter un peu de gourmandise, j'ai pas trop envie de faire une crème pâtissière. Si vous voulez faire une crème pâtissière, là, moi j'ai pas le temps ni l'envie. Du coup, ce que je vais simplement faire, c'est prendre ces yaourts caramel. Donc n'importe quel yaourt caramel végétal, mais ceux-ci sont particulièrement bons. Je vais bien mélanger et je vais venir simplement napper d'un petit peu de ça pour un peu un extra de gourmandise et pour amener un peu d'hydratation. Et voilà notre petite charlotte qui a l'air très appétissante. Voilà, ce sera pour le dessert de ce soir.